J'ai le bonheur de m'entretenir avec Manon Bédard. Écoutez, ben, c'est la poursuite, évidemment, de nos balados sur le réseau Hit Country avec On Jazz Country. Et mon invité cette semaine, qui a fait partie d'ailleurs des différents sondages. Il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir des nouvelles de Manon Bédard. C'est le bon temps. Depuis quel endroit? Manon, je te parle de où, là? Dans la Nodière, à Saint-Jean-de-Mata, plus précisément. Oh, donc tu t'en profites pour relaxer un peu aussi. Ah, ben oui, c'est sûr. Je suis une fille de nature, fait que j'ai pas le choix. Ça me prend de la nature avec moi. Faut que j'aille marcher, faut que je sois dans la forêt ou près de l'eau. Je suis une fille country, c'est ça. Ah ben, mon Dieu. Amélie Hall m'a dit la même chose il n'y a pas si longtemps. C'est vrai? OK. Il y a plusieurs des filles, là, que Sarah Dufour, c'est une fille de bois aussi, mais on pourrait en nommer Ah, c'est plusieurs ça. comme ça, là, Tu sais, je suis née sur une ferme laitière avec les champs, les montagnes. Oui. Donc, ça fait partie de moi. Puis, ben c'est ça m'en prend. C'est comme respirer pour moi. Là. Ça me prend ça pour mon moral. Tu me ramènes à ton enfant, justement, ça tombe bien. Pourquoi pas parler de la famille qui prend énormément de place dans ta vie? Ben, à preuve, on a des exemples sur ton plus récent album. Parle-nous de ta famille un petit peu. Je suis la cinquième de 5 enfants. J'ai un frère aîné qui s'appelle Gilles, suivi de Lucie, ma sœur. Après ça, il y a Yves et René. OK. Mes parents, Jean-Denis et Réjeanne, malheureusement, ils ont quitté, ça fait quand même plusieurs années. OK. Ma mère en 2011 et mon père en 2002. Et là, ben, j'imagine que la musique prend toute la place chez les sœurs et frères, quoi, ou tu es la Écoute, seule c'est vraiment? sûr que, ben non, parce que j'ai ma soeur qui chante, pas professionnellement, mais qui a tellement une belle voix. Et j'ai mon frère Yves qui joue de la guitare, OK. puis mes autres frères qui essayent de chanter ou jouer de la cuillère à travers ça, là, mais on est, oui, une famille de musiciens. Euh, c'est sûr qu'avec ce qu'on vit en ce moment, la Oui. pandémie, on ne s'est même pas vu pendant le temps des fêtes. Pour être vraiment franche, là, les fêtes, je l'ai passé avec mon amoureux Stéphane puis mes 2 chiens. On n'a pas vu personne, parce que Stéphane, un petit peu avant les fêtes, a eu la COVID. Ah, Puis OK. avec les mesures, oui, c'est ça exactement, avec les mesures aussi qu'on a eues, mais là, on ne pouvait plus avoir de rassemblement. Fait que finalement, on a décidé de passer les fêtes tous les deux avec nos 2 chiens à la maison. Mais là, ça va bien, c'est ça replacé, là. Oui, tout est correct. Il y a eu, comme tout le monde, là, ceux qui ont la COVID, les 10 jours sans contact. Et moi, même si j'étais négative, j'ai passé les tests, puis que j'étais avec lui, il fallait que je reste à la maison pendant les Oui. 10 jours. Et puis, ben, c'est ça, moi, je ne l'ai pas attrapé. Puis, mon chum, mais là, il va super bien. OK, mais Il s'en est-ce vient qu'il bien. y a eu des effets, des effets je dirais pas secondaires, mais est-ce que ça l'a frappé de plein fouet? Comment? Ou il Je s'en te est bien dirais que les tiré? trois, ça en est bien tiré. Il disait que c'était comme une grosse grippe d'homme, là. Ah, OK. Que les 3, 4 premiers jours, c'était vraiment intense. Là. Il a passé au lit. Là. Moi, j'étais son infirmière particulière. Alors, alors, c'est ça, j'ai apporté ses petits repas au lit. Puis non, les 3, 4 premiers jours, je te dirais que Ça c'était a quelque frappé chose de fort. le voir comme ça. Oui, oui. OK. Oui, Oh, puis tu es allé lui porter ça. Coudon, est-ce que tu as tendance à le gâter comme ça? Ben, sans nécessairement être malade, le déjeuner au lit, tout ça, oui, oui, oui. c'est Oui, toi, oui, ça? ça arrive souvent, surtout la fin de semaine parce qu'on a plus de temps. Mais ça arrive souvent que je lui prépare ses déjeuners au lit. Apporter une fois de temps en temps son café réchauffé. Je le garde pas mal, mon Hey, ange. il Il est est gars. réciproque aussi, là, OK, mais j'espère qu'il. Oui, ben parlons-en un petit peu de Stéphane, parce que sincèrement, ben là, je vous connais quand même depuis quelque temps. On ne se fera pas de oui, cachette, on se connaît presque personnellement. Je pense que l'arrivée de Stéphane dans ta vie, comme évidemment comme amoureux, mais aussi, je pense qu'il t'entoure aussi de ses bons conseils concernant ta carrière. Je pense que ça peut être apaisant aussi dans les périodes qui sont moins faciles, comme celles qu'on vit actuellement. tout à fait. Mais Stéphane, c'est mon amoureux, oui. Puis comme tu dis, c'est mon gérant aussi. Donc, il me conseille énormément. C'est un être extraordinaire. C'est pas parce que c'est mon conjoint, mais parce que il y a une force intérieure que je ne sais pas où est-ce qu'il va puiser ça. Malgré tout ce qui nous arrive, il est capable de m'appuyer, de me soutenir, de dire tout le temps, parce que des fois, ça arrive que, veut pas, on est découragé avec, tu Oui. sais, on a une petite lumière d'espoir, puis on va vers
on a des spectacles et tout, puis là, ça recommence encore, tout est arrêté. Fait que, tu sais, il me motive, on se motive entre nous aussi parce que lui aussi, ça arrive à l'occasion. Fait que quand lui, ça arrive, moi, je le remonte. Puis quand ça m'arrive, ben, lui, il me remonte. Fait que oui, ça a du bon de vivre un peu les mêmes choses. Et comme je disais, j'en reviens pas comment il est fort, Stéphane, parce qu'il y a une grosse équipe à gérer, GCIA événements, qui est rendu maintenant GCIA, le studio. Il a tout viré ça en studio. Il y a les artistes qui peuvent justement louer le studio pour Des prestations live. Exactement. Et puis, il y a toutes sortes de corpos aussi qui fait à travers tout ça. Là, tous ces événements qu'il y avait, maintenant, c'est sur le web, diffusés parfois même à travers le monde, comme on sait. Oui, j'ai pu voir, faire une visite un peu virtuelle, justement, des studios. Ça l'a fait une pointe, évidemment, là, en levant notre chapeau et en saluant Stéphane du même coup. En saluant tes deux bêtes, parce que j'ai l'impression que ma voix ne fait pas les affaires. J'ai mis des écouteurs, pas qu'ils entendent trop de bruit de fond. Puis là, ben, c'est ça. Ils sont là. Écoutez-moi bien ici. Ah oui. Tu m'en montreras un tantôt, là. OK, je te montrerai un tantôt. Oui, tantôt, sans problème. Si on poursuit maintenant pour ta carrière, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as eu le temps de travailler justement avec Stéphane, à regarder un petit peu un planning, peut-être un album à venir, du matériel en route? Comment ça se passe pour toi pour les prochaines semaines? Ben, pour les prochaines semaines, on travaille. Puis même, je peux dire, on a commencé en décembre, même novembre, par des enregistrements. Okay. Parce qu'on a 2 projets télé, un projet country et un projet avec les résidences. Ah oui! En particulier les habitations Bordelot qui sont à Saint-Charles-Borromée, à la Nodière, pas très loin de Saint-Jean-de-Mata. Et puis, c'est drôle parce qu'on a eu la même idée. Sébastien Bisson, c'est le directeur de toutes les habitations Bordelot avec sa conjointe, qui a eu l'idée d'avec les résidents comment je peux dire ça? De prendre les personnes qui sont dans les habitations, puis avec les régions, exemple, on a commencé avec Saint-Ligory, et tous les jeunes de Saint-Ligory se sont rassemblés au studio GCIA de Stéphane, et là, on les a fait parler, savoir qu'est-ce qu'il y avait dans leur patelin. Les faire parler, parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai été chanter pour eux, il y avait des belles histoires à nous raconter, puis malheureusement, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Oui. Alors, c'est une façon de justement les entendre, de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment comme musique, leur passion. C'était quoi qui... nous, tu vois, Saint-Tite, c'était les bas de boulet. Eux, c'était quoi? Il y en a, c'était le tabac. Il y en a d'autres que c'était des boulangeries. En tout cas, je trouve ça tellement intéressant. Et là, on a enregistré ça, puis pendant le temps des fêtes, on a réussi que tous les résidents puissent voir ce qu'on avait enregistré. Et en même temps, ça leur faisait du bien, puis apprenaient à travers tout ça ce que les résidents ont vécu dans leur vie. Et il y a une autre chose qu'on a fait aussi, Stéphane et moi, c'est qu'on a enregistré une émission télé qui s'appelle Country, la musique du cœur. Okay. En co-animation avec Christian Lemieux. OK. Que je pense que tu connais. Ben oui, je pense, puis que malheureusement, je trouve que les gens ne le voient pas assez, n'entendent pas assez. Puis c'est un artiste tellement talentueux. C'est devenu un ami avec le temps. Puis quand première émission, on a invité Carole Renaud, Caro Laurando, Maquero, Alfonso Marotta et bien sûr la belle Annie Blanchard. Toutes des gens de cœur, des gens qui sont proches de leur public, qui sont passionnés, puis bien sûr qui sont talentueux, qui ont une voix extraordinaire. Alors, ils ont eu la gentillesse de venir enregistrer en studio. On souhaite que justement, ça puisse... on travaille beaucoup là, pour Vidéotron, mais aussi en particulier avec, je ne sais pas si tu connais Canal Vrai. Oui. Un nouveau réseau. Alors, c'est un projet pilote. Je t'en avais parlé un petit peu. Oui, je pense que ça va voir le jour. Pour les résidences, ça voit déjà le jour. Pour le projet pilote, pour l'émission Country, on attend des nouvelles. Fait que ça s'en vient pour le printemps pour avoir la suite. Okay. Parce qu'il va y avoir d'autres artistes. Il va y avoir d'autres endroits pour les résidents de Bordelot. On a fait Saint-Ligory.
On a fait aussi, mon Dieu, Molly, elle me dérange. Elle me déconcentre. On a fait deux endroits, deux villes. Et puis là, on continue ce beau projet-là en février. Donc, puis pour l'album, c'est sûr que j'ai un projet d'album, même d'autres projets. Je ne vais pas trop en parler parce que je ne sais pas s'il va avoir lieu en 2022. On travaille avec la personne responsable pour la production. Puis, je ne sais pas si elle va embarquer ou pas. Puis, on attend des nouvelles, on se croise les doigts. Mais si ce n'est pas en 2022, c'est sûr qu'il va en avoir un prochainement en 2023, si ce n'est pas 2022, parce que c'est un projet que je tiens à cœur, que je veux faire avant de mourir. Et puis, non, mais c'est vrai, parce que je trouve que la vie est vite passée. Donc, je me dis, c'est deux albums que j'aimerais réaliser pour les gens. Qui me tient à cœur depuis déjà très, très, très longtemps, que je n'ai pas fait encore. OK. Ça va être à suivre. On va sûrement s'en parler d'ici là. C'est sûr et certain. Je te souhaite la meilleure des chances. Mais c'est une carrière qui est haute pour toi, l'animation. C'est un peu différent, quoi que tu en as fait un peu dans le passé, je pense. L'animation? Oui. Ben oui, c'est drôle parce que j'ai été interviewée à Saint-Tite par Mitsu Gina. Puis elle m'a dit, Manon, tu as donc du talent là-dedans. Ça ne te tente pas de faire la radio ou quoi que ce soit. Je trouve que tu animes super bien, c'est naturel chez toi. Oui. Tu as une façon d'aller chercher les gens. Puis ben là, c'est là, à partir de là, je te dirais, c'est là 4 ans environ que Mitsu m'avait dit ça. Puis, c'est donc. Mais tu peux aller chercher, là, si ça peut. Je peux aller chercher? Ben oui, ben oui. Bon, on va peut-être être plus calme. Ben, allons donc. Hey, petite bête. Ah, ben oui. Ça s'appelle Molly, puis là, j'ai mon Nookie qui est juste en dessous, qui est un Yorkshire. Donc, couchez-vous, les amis, vous êtes tellement, ça n'a pas de bon ben là, sens. c'est sûr, comme ça a plus tendance à être tranquille. Oui, je poserai des questions tantôt. Tu me parlais de Mitsu, puis animer, finalement, la possibilité d'animer. Oui, exactement. J'en ai parlé à Stéphane, je dis, ben écoute, c'est vrai que j'aimerais ça. Puis à Saint-Tite, j'ai ma propre scène et j'invite des artistes. Puis j'ai adoré animer. Puis c'est là que je me suis aperçue que j'avais une facilité. Puis à partir de là, Stéphane, ben, il y a eu l'idée aussi de faire une émission country. Et puis pour l'idée des résidents, ben, tu vois, c'est moi qui avais eu cette idée-là parce que j'avais travaillé avec les résidents. Je me disais, mon Dieu, qu'ils ont tellement de belles choses à dire que ça serait tellement de fun de les entendre. Fait que là, on les entend, comme je reviens là-dessus, seulement dans les habitations bordelot, mais on veut que ça soit dans toutes les résidences au Québec, qu'on entende ce que les gens ont vécu. Ça s'en va tranquillement vers là. Là, on a commencé là, puis on veut mettre de l'amplitude un peu partout là, au Québec, là, dans toutes les résidences. Parlons-en des résidences pour personnes âgées. Ben, d'ailleurs, tu as donné plusieurs prestations à travers le temps. Et tu continues à le faire, je pense, hein? Je continue. Tu vois, juste avant qu'on soit encore confinés, que les spectacles arrêtent et tout, je suis allée donner des spectacles dans les résidences pour Noël. Donc, il y avait des festivals aussi que j'ai fait, mais je n'ai pas fait beaucoup en 2021. Je tombe à 100 quelques shows par année. Je pourrais dire que sur les 10 doigts, j'ai fait ça en 2021. Là. Ouais. Alors, j'en ai pas fait beaucoup là, à cause de la situation qu'on vit, bien, comme tout le monde aussi. Là. Alors, c'est pour ça qu'on a des projets, outre que les spectacles, là, pour essayer de survivre à tout ça, parce qu'on s'entend que c'est mon métier, hein, c'est pas facile. Ben oui. Puis, mais à travers tout ça, je suis pas gênée de le dire parce qu'il y en a qui sont peut-être gênés. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis éducatrice de formation. Mm-hmm. Et en ce moment, je m'occupe d'un petit bonhomme qui s'appelle Wesley. Depuis l'âge de 3 mois que je m'occupe de lui. Présentement, il y a 18 mois. Et ça me donne tellement la santé morale et mentale.
une chance que je l'ai parce que, je sais pas, c'est tellement tranquille. On veut bien, là, tu sais, trouver des idées et tout et tout. Mais moi, je suis une fille qui a besoin tout le temps de faire quelque chose, sinon mon moral. Ah non, mais ça prend de quoi de Euh, tangible, là, je veux dire. Exactement. Fait que ça me maintient, puis en même temps, ça me maintient en forme, ça me maintient jeune, ça me maintient au courant de l'actualité parce que je prépare plein d'activités, puis il y a plein de choses qui se passent euh, euh, sur Internet. Je vais chercher plein d'informations, plein de choses Oui. pour bâtir des activités pour ce petit garçon-là. Alors, voilà, ça aussi, ça me fait énormément du bien parce que je n'ai pas d'enfant. Puis, ça forme un peu mon côté maman à travers tout ça. Ben Là. oui, mais c'est tout à ton honneur à part ça. Puis je trouve ça bien que tu en parles parce que tu le mentionnais tantôt. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les artistes qui, normalement, vivent de leur métier. Évidemment, bon, pandémie oblige, les choses ont changé un peu. Et c'est vrai même moi, personnellement, ou n'importe quel intervieweur, ben, on ne veut pas nécessairement forcer l'artiste à parler, évidemment, ben, de la situation actuelle. Que voulez-vous? C'est ça qui arrive. Puis malheureusement, dans ton cas, je trouve ça extraordinaire que tu nous en parles pour notre balado. Et puis, je veux continuer aussi sur cette veine-là de ta relation avec les artistes country parce que je dirais pas que tu es la maman, je veux pas te vieillir, tu es quand même une pionnière. Il ne faut pas oublier que tu es la reine du Ben, yodel au Québec. Là. j'ai quand même commencé en 97. Oui, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps. Puis il y a tellement de belles relèves que oui, je fais partie maintenant des matantes. Ben oui, moi, je n'ai même pas osé le dire, mais ça m'a passé par l'idée de dire ma tante. Mais tu es apprécié, tu es apprécié de tout le monde. Je veux dire, t'as pas. Je t'ai jamais entendu dire un mal en mot de personne. Toujours enjoué, de bonne humeur, quand même positive face à ce qui est à venir, malgré que ce n'est pas facile. Non. Puis tu es la première à encourager tout le monde sur les réseaux sociaux pour leur réussite. Ben, je trouve ça important. J'ai pas eu vraiment. Comment je pourrais ça? C'est né en moi. Il y en a qui m'écrivent j'aimerais ça que tu me donnes des cours de yoga, j'aimerais ça savoir comment tu as commencé, tu m'expliques qu'est-ce qui t'en est là, Ouais. comment que je pourrais ouvrir les portes moi aussi. Fait que j'aide du mieux que je peux. Je trouve ça important. J'ai pas eu cette chance-là de mon côté, mais même si on ne l'a pas vu, ça ne veut pas dire de ne pas aider personne non plus. Puis je trouve tellement, je disais qu'il y a une belle relève, il y a tellement des artistes talentueux et qui ont maintenant cette chance-là, parce que moi, j'aurais aimé ça quand j'étais plus jeune. J'ai appris à jouer de la guitare, mais juste à voir. Mais je n'ai jamais suivi de cours parce que je suis sur une planète. C'était difficile que mes parents puissent me mener à suivre des cours ou quoi que ce soit. Maintenant, on est plus accessible à tout ça. Mais c'est ça, je trouve important d'aider nos artistes, d'encourager aussi. Puis, je pense que quand on est heureux, c'est facile d'être généreux avec les gens parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas. Tu sais, je veux dire, quand on est heureux, on veut que tout le monde soit heureux aussi. Exact. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est facile d'encourager les artistes. Puis je les aime. C'est sûr qu'il y en a qui sont encore plus près de moi, mais je les aime tous. Ils ont tous quelque chose à nous offrir. On est tous, je trouve, particuliers tout le monde. On a toute notre petite force, notre petit côté à nous. Et c'est ça, c'est beau de voir tout ça. Ça me fait plaisir de les encourager. C'est naturel pour moi. Ben, en tout cas, c'est certainement pour t'apprécier de tes collègues parce que je pense que c'est unanime de faire en sorte de te voir aller comme ça avec eux autres. Si je te pose la question, la différence à ton époque, encore là, je ne veux pas te vieillir, mais par rapport à aujourd'hui, évidemment, là, tu vas me parler des réseaux sociaux, c'est sûr que ça n'existait pas à l'époque. Il y avait moins de radio qui tournait la musique country qu'aujourd'hui. Là, on semble s'ouvrir de plus en plus là-dessus. Ah, voilà, allô, le second. Pas de chicane. Les deux ont été pris. Donc, mais il y avait effectivement, il y a une différence il y a 25 ans par rapport à aujourd'hui. Là. Oh oui, il y a une différence. Même, je pourrais dire que c'est
quand les réseaux ont commencé, les réseaux sociaux, je trouvais que c'était aller jusque-là, je trouvais que c'était plus facile dans notre temps. Parce que, bon, OK, on n'avait peut-être pas les réseaux sociaux, mais je veux dire, on avait toutes les centres d'achat, on avait plein de places pour aller se promouvoir en spectacle, Oui, pour promouvoir notre album. oui. Maintenant, je trouve que ça se fait de moins en moins, ça se fait même plus. À un moment donné, j'avais même essayé, côté Jean Coutu, à aller présenter mon album-là. Oui. Mais dans le fond, il y a des côtés positifs de ce que j'ai vécu, puis il y a des côtés positifs aujourd'hui, puis et vice-versa, des côtés négatifs. Là, 25 ans, je te dirais que, bon, c'est ça. Moi, j'ai été chanceuse parce que je suis tombée dans l'équipe de Guy Cloutier qui m'a mis sur la map. Mais tu sais, je chantais depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé mon premier spectacle, j'avais 5 ans. OK, Puis après oui. ça, c'était au niveau collégial. Puis partout où il y avait des concours amateurs, je participais. Cégep en spectacle, j'étais arrivée deuxième. Mais je ne me décourageais pas, je continuais tout le temps. Puis à un moment donné, c'est justement, je faisais partie d'une revue musicale qui s'appelait d'Elvis à Céline, OK. qui était présentée au Studio 9 à Shawinigan. Et c'est là que, justement, le directeur artistique de Guy Cloutier, son bras droit, qui était Luc Martel, qui m'avait vu, puis qui m'avait entendu. Puis quand il m'a entendu faire mon Yoda, ben lui, ça l'avait épaté. C'est comme ça que j'ai été découverte. Mais tu sais, j'ai toujours chanté à Saint-Tite, pas professionnellement, jamais, mais tu sais, j'allais chanter sous les chapiteaux, sur les chars allégoriques pendant la Saint-Jean, Oui. dans les écoles, à l'église. J'ai toujours chanté. C'est pas d'hier. Et puis même sur le toit de la grange, j'imaginais que tout le monde m'écoutait, puis j'allais jouer avec ma guitare. Puis parfois, dans la ferme, c'était les vaches, ils beuglaient, puis moi, je disais, ah, il aime ça, puis je continuais. Tu sais, Bon. jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui, que je me retrouve dans ce beau milieu-là. Mais tu sais, j'ai eu cette chance-là parce que j'étais là au bon moment. Aujourd'hui, ben oui, on peut se faire connaître par les réseaux, mais encore là, c'est pas évident. Hein. Il y en a tellement d'artistes qui ont du talent que c'est ça. Mais je pense que de plus en plus, il y a de la place pour tout le monde. Fait que ça, c'est bien. Là. Je pense qu'au début, c'était comme. Bon, il y avait. Comment je pourrais dire ça? Il y avait une Manon Bédard, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas 3-4 Manon Bédard. Il y Exact. avait une Marjo, il n'y avait pas 3-4 Marjo. Il y avait Exact. une Ginette Renault, mais il n'y avait pas 3-4 Oui. Ginette. Aujourd'hui, des fois, il y a des voix qui sont un petit peu similaires, mais ça, on est là, on est plus présent. Oui. C'est ça. C'est difficile à dire là, mon temps aujourd'hui. C'est sûr que c'est différent. Ah C'est oui, très, oui, très, oui. très différent. C'était plus facile de vendre des albums qu'aujourd'hui, je trouve. Aujourd'hui, un album, c'est des cartes de visite. Dans mon temps, ben, c'était vraiment. Là, on vendait ça beaucoup en spectacle. Aujourd'hui, c'est le contraire. On en vend moins en spectacle, on en vend plus sur les réseaux. Exact. Qu'est-ce que je pourrais dire qui est différent? C'est pas mal ça là, que je vois là. Il fallait foncer, j'imagine, parce que. Et même pour vendre le country, sincèrement, là, il y a 25 ans, oui, il y a eu les pionniers qui sont passés avant, Ouais. mais disons qu'il y a eu une période plus difficile pour le country. Et, ben, quand j'ai commencé en 97, les gens me disaient t'es audacieuse de chanter du country. Et en plus, ils n'ont jamais voulu me mettre dans le country. Quand j'ai sorti l'album La Fête, ils ne m'ont pas mis avec les artistes country, ils m'ont mis avec Notre-Dame-des-Prairies, Ginette Renault, il y avait Linda Lemay. J'avais vendu presque 50 000 albums. Et puis, c'est Notre-Dame de Paris qui a gagné. Puis, ils ont dit que je suivais de pas très loin. Fait que c'était quelque chose à l'époque. Ben là. oui. Puis j'essayais tout le temps, même le troisième album, j'ai réussi à faire appeler ça un petit air country. Ils m'ont même mis dans la catégorie populaire. Mon album Né Country que j'ai fait en 2016, ils m'ont encore mis dans la section populaire. Oui, ben oui! Fait que je ne sais pas ce qui arrive avec moi, mais en tout cas, en même temps, j'ai jamais. Comment je pourrais dire ça? J'ai toujours
euh, apprécié, pas apprécié, mais je veux dire que j'ai jamais eu honte de dire que j'aimais le country. Ben oui, exact. C'est dans mon sang. Je suis née country, puis c'est un mode de vie, puis en même temps, c'est une musique pour moi du cœur. C'est sûr que c'est pas aimé par tout le monde, mais de plus en plus. Parce que ma soeur, elle aimait ça, mais pas autant que moi. Elle était plus des chansons françaises, des chansons de justement Ginette Renault, Oui, oui, oui. Nicole Martin, Chantal Paris. Pop Ça m'a fait adulte. connaître, oui, c'est ça, d'autres artistes. Mes frères, c'était plus le rock. Mon frère Yves, lui, c'était, tu vois, c'était Paul Darèche, lui, par exemple, Ah, OK. la famille Darèche. Mais, tu sais, on est 5 chez nous, puis c'est pas tout le monde qui aimait comme moi, puis mon frère Yves, vraiment la musique country western. Aujourd'hui, je préfère la musique country, mais quoique les grands pionniers dans mon temps, moi, ça va tout le temps rester ma première musique. Tu sais, j'étais fan d'eux, là. C'est sûr que j'en écoute moins aujourd'hui, mais j'aime toujours ça pareil, là. Surtout, tu en as côtoyé quand même quelques-uns dans ta carrière. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis même du Bobby Haché, j'ai connu bien sûr René Martel, qui Oui, malheureusement malheureusement, est, oui. et Paul Darèche. J'avais connu les grands pionniers comme eux, même Georges Hamel, qui n'est plus là non plus aujourd'hui. J'en passe, là. Il y a tellement d'artistes. Je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas me mettre à pleurer là, parce que je trouve que c'est ainsi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Mais c'est ça fait partie de la vie, là, qu'on va dire. Mais je trouve que, je le disais au tout début, la vie passe tellement vite qu'il faut en profiter. Puis, Ouais, puis non, moi, mon Dieu, je te sens émotive. Ne serait-ce que de oui! parler de, ne serait-ce que de parler de la baisse des choses. Effectivement, puis sincèrement, là, c'est dans tous les styles. On parle de la musique country, là, mais tout ce qui est art et spectacle, là, on dirait que ça tombe comme des mouches depuis quelques C'est semaines. Puis là, ça n'arrête incroyable. plus, là. Des Ça arrête plus. artistes, des chanteurs, des Des chanteuses, comédiens, des des comédiennes, comédiens, ça n'arrête des plus. journalistes. Écoute, ça n'arrête pas. Exact. Là. Tous des gens que j'ai côtoyés aussi. Puis, Ouais, mais c'est là, ce qui compte, c'est que tu es encore là, toi. t'es gentil. Hein? Mais puis oui, je me trouve choyée et chanceuse après autant d'années que les gens continuent de me suivre. J'en reviens tout simplement pas. Puis tant qu'ils vont me suivre, moi, je vais être là. Même si c'est pas toujours évident, mais pour moi, ils m'apportent le soleil, ils m'apportent l'énergie. Je carbure avec le public. Fait que c'est sûr que là, il me manque énormément. Je prépare des choses, oui. Je ne sais pas si ça va voir, si ça va prendre vie, ça va prendre forme, mais on continue de travailler dans l'ombre, on ne lâche pas. Puis je continue d'écrire sur mes réseaux sociaux aussi, puis d'envoyer. Je suis tellement passionnée de plein de choses aussi. Oui, la chanson country, j'aime la musique, la guitare, tout ça, La mais je suis nature. passionnée de la nature, puis je Je veux sais. la partager à plein de monde parce que Je je sais. trouve tellement qu'il y a tellement de belles affaires quand que je vais marcher que je veux le faire bénéficier à d'autres personnes. J'aime la peinture. À un moment donné, je pense que je vais m'y mettre. J'adore peinturer. Ma soeur, elle en fait, puis là, elle m'inspire. C'est incroyable. Je pense que je vais aller suivre des cours de ma soeur Lucie. Mais c'est ça, on essaie de trouver quelque chose aussi, autre que notre travail, ben, pas mon travail parce que c'est ma passion, chanter, mais je ne peux pas appeler ça un travail parce que c'est trop. Non, non, mais quand même, trouver Mais d'autres activités connexes, d'autres évidemment. activités connexes exactement pour justement garder le sourire. Ben oui, puis on partage à peu près la même passion. Je pas ça Les non plus, la photos, nature. Ben ah, c'est oui. vrai, je vois tellement des belles images. Je like souvent, pas tout le temps, mais assez souvent. C'est ça. T'imagines-tu, je m'épanouis avec un trou d'eau. Fait que, t'imagines-tu la nature pour moi, qu'est-ce que ça Ah représente? ben oui, c'est Je l'artiste vois dans le l'âme, ça. soleil, ah, c'est ça, exactement. Je C'est trouve ça l'artiste dans tellement l'âme. magique. Je trouve ça beau. Manon Bédard, c'est un grand bonheur de t'avoir jasé. Et puis, ben, salutations aux deux pitous hein, Ça n'a pas de bon qui vont sens. sûrement, qui Est-ce que vont tu être les sur as? les prochains back vocals de ton album, c'est sûr. Euh, Puis là, mon chum, il n'est pas là. Fait que normalement, c'est lui qui s'en occupe quand j'ai des zooms. ben Puis oui. là, pour faire exprès, il est chez sa sœur. Fait que là, Regarde, c'est pas c'est grave. ça. Je veux dire, on a eu un bon concert quand même. Et puis, salutations justement à Oh my Stéphane. Tu God. parles de Stéphane, des belles salutations. Puis, que du bon Oui, pour avec toi, plaisir. d'amour, Merci.
de belles choses pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les gens t'adorent toujours autant, mais je pense que tu t'en aperçois avec les réseaux sociaux. Et puis, Oui. on se reparle de belles choses à venir, Manon. Merci encore. Merci à toi. Puis plein de santé pour toi aussi. Puis tous ceux qui nous écoutent. Puis bien sûr, l'amour. Ah, ça, c'est ça. Merci à toi. Merci. Bye bye.